Vous connaissez sans aucun doute le groupe Boulevard Désert. Eh bien, sa plume et sa voix, Sylvain Dutu, se lance en solo avec son premier album 15h22 qui nous présentera dans l'émission. Il nous jouera aussi en live les jours qui restent, un extrait de cet album qui sortira en totalité le 6 septembre. Mon invité ce soir, c'est Sylvain Dutu. Salut Sylvain. Ça va? Ouais, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. à l'émission. On va donc parler de ce nouvel album, 15h22, ce premier album, j'ai envie de dire, alors qu'on avait déjà fait avant avec Boulevard Désert, je le disais. Pourquoi déjà un album tout seul? Bonne question. Mais il y a une belle histoire derrière, je trouve. Enfin, belle histoire qui commence avec Ouais. quelque chose de moins beau, mais en tout cas, on a réussi à le transformer. C'est ça qui est Exactement. intéressant. En plusieurs déclics. Et le premier dont tu parles, c'est un accident de voiture. Ouais. Et c'est le soir du dernier concert de BDA, avant cette décision qu'on a prise tous ensemble de faire une longue pause. C'est le 25 septembre 2021. C'est à Talence, à côté de Bordeaux. C'est un soir de fête. On se dit tous au revoir. On ne se revoit pas pendant longtemps, on imagine, l'équipe technique, les artistes et tout. Moi, je ne reprends pas le bus ce soir-là, le tourbus. Et j'étais avec ma compagne, des amis et tout, et on décide de prendre un hôtel et de rester sur place. Et du coup, on rentre à l'hôtel en voiture, et à un feu rouge, ben, y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que nous, on est là et on voit un mec arriver, lancé à toute vitesse, 120, 140 à peu près, s'envoler et atterrir vers nous. Perte de contrôle totale. Et là, il y a un peu plein de choses qui changent, en fait. Donc, c'est pas du tout rigolo ce qui va suivre. La rééducation, choc post-traumatique, enfin plein de questions qui se posent aussi. Putain, mais pourquoi en fait? Impossible de comprendre, d'interpréter ce signe, ce truc et tout. Et puis, dans la foulée, moi, ce besoin d'écrire. Pas forcément là-dessus, hein, d'ailleurs. Parce que toi, tu écrivais déjà pour Boulevard Désert à l'époque, c'est toi qui écrivais les chansons, donc tu as toujours aimé ça. Les textes avec BDA. Mais là, ça a été aussi peut-être libérateur et aussi un peu. Là, il y a plusieurs trucs qui se sont passés. C'est que avec ma compagne, on est venu à Paris, puis ensuite on a dû partir un peu au vert parce que c'était pas forcément la meilleure ville pour aller mieux. Et en fait, moi, je me suis retrouvé à écrire vachement de trucs personnels, beaucoup plus intimes, beaucoup plus perso. La chose que tu pouvais pas non plus te permettre quand tu étais dans un groupe. Non, c'est vrai qu'avec Boulevard Désert, je me suis toujours fait porte-parole d'un groupe, forcément. J'essayais de dissimuler aussi parfois des choses très perso pour rendre le truc plus universel aussi, peut-être. C'est ça que j'avais en tête. Là, je commence à écrire des choses vraiment très perso. Et il y a plusieurs déclics. Le deuxième, c'est une rencontre avec Vincha. Vincha, c'est un copain depuis longtemps déjà. Ensemble, on fait des chansons pour les autres. Pour Ben Mazoué notamment. Lui, il avait écrit... La liste, elle est infinie. Lui, il a écrit avec Ben Mazoué, pour Loane, pour Julien Clerc, pour Grand Corps Malade, aujourd'hui pour tout le monde. C'est un truc de fou. Et un jour, je vais chez lui. Donc, c'est vraiment la période après accident là. Je vais chez lui et puis on fait une chanson qui s'appelle La recette du bonheur. Et c'est la première fois en rentrant chez moi. Donc là, on est à Paris. C'est la première fois dans le métro, je l'écoute et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'aimerais bien la garder cette chanson. Mais je suis encore loin d'imaginer que je fais un projet solo. D'accord. Je le dis à ma meuf, je le dis à Vincha, tiens, cette chanson, je l'aime bien. Et tout le monde me dit, bah, garde-la. Je suis là, mais garde-la, pourquoi faire? Donc je la mets dans un tiroir. Quelques semaines après, je repars chez Vincha et je lui dis, salut mon pote, pour qui on bosse aujourd'hui? Et il me dit, pour toi. J'étais là, ok. Et il me dit, c'est parti. Et ce jour-là, on écrit Prologue. Et ça, c'est le gros déclic. Après cette chanson, je sais que c'est la première pierre de l'édifice. Je sais que c'est la première piste même de l'album. Je sais que c'est l'intro de l'album. Et à partir de ce moment-là, de ce jour-là, on va se voir une fois par semaine à peu près. Et on va écrire tout l'album. Et pendant longtemps. Et on va en parler de cet album 15h22 dans un instant encore. Mais juste avant, puisqu'on parle beaucoup de Boulevard Désert quand même, avant d'expliquer aussi ce qui s'est passé et à quoi il faut s'attendre pour la suite, est-ce que tu pourrais nous chanter celle que tu préfères, celle qui a peut-être plus marqué le public aussi, pour ceux qui se disent « Attends, Boulevard Désert, ça me parle, Sylvain Dutu, ça me parle, mais Boulevard Désert, c'est… » C'est par exemple un souvenir, moi, merveilleux que j'ai, c'est les Francopholies de La Rochelle en 2019, je crois. Et la chanson commence et ça fait si j'étais celui… Toi tu es la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et ça c'est un grand souvenir.
Ça, c'est un grand souvenir et c'est une musique, enfin une chanson qui a très 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 bien marché aussi. Ouais. Un groupe que moi personnellement j'adorais aussi beaucoup et j'ai eu une petite confidence de la personne qui se trouve derrière la caméra, c'est Léna qui nous filme à chaque fois et je crois que c'est le premier groupe qu'elle a vu quand elle a été faire un festival. C'est beau. Voilà, ça rajeunit pas, mais, Ouais, pour ça, je commence à m'y faire. mais en tout cas voilà, Boulevard des Airs c'était quelque chose d'important. On le disait, il y a eu voilà, la nécessité peut-être de faire une pause. Ça faisait combien de temps? 16 ans que vous travaillez ensemble Ouais, les trois en 2021, le groupe, il a 16 ans, 17 ans. 17 ans. 17 ans. Donc on peut comprendre aussi un besoin. Est-ce qu'on peut imaginer quand même demain que Boulevard des Airs, ça se reforme? Comment, On, à quoi on on peut peut tout s'attendre? imaginer. Ouais, C'est vrai qu'après 15, 16, 17 ans, et notamment 10 ans vraiment de tournée quasi ouais. non-stop, 5 albums, ça faisait un moment qu'on en parlait. On avait tous envie de lever le pied un peu. Mhm. Et on avait tous envie de lever le pied au bon moment. C'est-à-dire que là, on sortait d'une tournée fleuve, on sortait des zéniths, des plus gros festivals. On n'avait jamais fait des trucs aussi gros. Ouais. Et on voulait vraiment faire cette pause à ce moment-là. Pas attendre que hop, ça Ouais, que ça retombe redescende, doucement ouais. et qu'on prenne cette décision un peu par force et tout. Mhm. Ça, je crois que ça a été vraiment une super décision. Ouais. Et on peut tous attendre pour la suite. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, vouloir des arrêts de côté. Mhm. Moi, je me consacre et je me concentre sur cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, cet album, toutes ces chansons que je vais défendre, le spectacle que je vais mettre en scène bientôt, Mhm. les clips que je réalise avec ma compagne. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui me prennent du temps, mais qui me réjouissent aussi, Mhm. que pour l'instant, je ne l'imagine pas trop. Mais tout est ouvert. Moi, j'aime bien quand même me dire qu'un jour, on se reforme tous à l'ancienne Ouais. et on fasse une super tournée et qu'on repropose aux gens les Bruxelles, les Emmène-moi, les Allez Reste et tout ça. Et en plus, ça a été prolifique. Tu as dit 5 albums, des featuring aussi. On se rappelle de Vianney notamment. Ouais, Tu peux nous chanter un petit bout parce que celle-là, je l'aime beaucoup aussi. celle-là, elle est beaucoup passée aussi. Allez reste encore un peu. Toi et moi, hein, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, hein, faire au mieux. Impeccable. Bah, de toute façon, on va entendre aussi tout à l'heure un extrait de ton album, puisque tu nous chanteras les jours qui restent Ouais. en live dans l'émission. Mais avant, on en parlait, cet album, beaucoup plus personnel, presque un journal intime. Mm. Alors, il y a une histoire aussi avec le 15h22, hein, un truc assez rigolo. C'est-à-dire que tu prends des photos de ta vie tous les jours à 15h22. Ouais, exactement. Ce que j'ai sous les yeux, Ouais. à 15h22 tous les jours. Un matin, je me suis levé. Pour recadrer déjà, c'est vrai que moi, je fais pas mal de photos. Je ne me Mhm. considère pas comme photographe, mais depuis 2013 environ, je fais beaucoup de photos. Ouais. On m'avait offert un argentique et ça m'avait ouvert les yeux. J'avais retrouvé la vue. Enfin, j'étais fou de textures, de lignes. Enfin, j'ai adoré faire de la photo pendant longtemps. Et puis ça s'est un peu perdu. Mhm. Et j'ai laissé mon appareil argentique sur une armoire pendant des mois, presque une année. Et un jour, je me suis levé avec une envie de faire un projet photo. Mais c'était un peu différent. Je me suis levé avec cette idée-là que tous les jours, à partir de ce jour-là, j'allais prendre en photo à 15h22 ce qu'il y avait sous mes yeux. Mhm. Sans réfléchir, sans cadrer, sans calculer quoi que ce soit. Et avec mon tel. Ok. Mon téléphone, alors c'est un vieil iPhone Dommage 8. qu'on n'enregistre pas à 15h22, j'aurais été dedans du coup. Exactement. Hier, c'est un journaliste que j'ai pris en photo hier. Ouais. Et en fait, j'ai fait ça pendant un jour. Ah oui, pourquoi avec mon téléphone? Parce que plus facile. Mhm. Vraiment, j'ai pas envie que ça me prenne du temps. Et surtout, à la pellicule, c'est hors de prix. Ça m'aurait coûté une blinde. Ouais. Surtout que j'ai fait ça pendant quelques jours, Mhm. quelques semaines. Et puis c'est rentré dans mon quotidien, vraiment. C'était une alarme quotidienne. Et puis quelques mois, et puis ça fait 5 ans. Et j'ai 2000 photos à peu près. Ouais. Et en fait, quand je regarde ça, quand je regarde toutes ces photos, c'est vraiment, et j'avais pas pensé ça à la base, c'est vraiment mon journal intime photographique. Mhm. C'est-à-dire que tu vois sur une photo, sur le début de la série, tu vois quelqu'un que tu vois plus trop, et puis tu vois une maison que tu vois moins, une nouvelle maison, une nouvelle personne, une nouvelle fille, un chien, Ouais. des nouvelles rues, de nouveaux copains, un grand-père qui n'apparaîtra plus, et c'est toute ma vie qui défile comme ça, Mhm. sous mes yeux. La qualité est moindre avec un téléphone, évidemment. Mais l'intensité Mais y était ouais, quand en fait, même. je crois que c'est pas la qualité qui compte dans ce projet photo, c'est la quantité, quoi. C'est vraiment de prendre du recul et de voir toutes ces photos qui défilent. Et il y aura une fin Oui, le 6 septembre à la sortie de prochain. l'album. Ouais, j'ai décidé d'arrêter ce projet à la sortie de l'album qui s'appelle 15h22 du coup. Après, ça pourrait être 10h16 et ça pourra faire un prochain album aussi. Alors, c'est vrai, mais je t'avoue que j'ai fait
j'ai fait le tour, non, parce que tu fais jamais le tour de ça. Je trouve que c'est vraiment dans la longueur, parce que c'est intéressant. Mais je suis pas mécontent de clore un chapitre. J'aime bien, moi, avoir un projet et le refermer aussi. Et je suis content d'avoir mêlé ces deux. Donc cet album qui est mon journal intime sonore, avec ce projet photo qui est mon journal intime photo. 3 titres déjà sont sortis. On a le prologue, on a celui que tu nous joueras dans un instant, et on en a un autre encore plus personnel, je trouve, qui est une lettre écrite à ton père, finalement, mais que tu nous offres à nous. C'est pour le coup très différent de ce qu'on pouvait entendre, on l'a dit tout à l'heure dans Boulevard Désert, parce que là tu parles de toi, et c'est très profond. C'est simple d'écrire des choses comme ça, dirigées à quelqu'un? Non, c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe de se retrouver en solo. C'est beaucoup plus simple dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous les 5 ou 7 d'accord. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de compromis. Moi, si ça me plaît, ben, on y va. En revanche, moi, ça m'oblige à me pousser dans mes propres retranchements et vraiment aller au fond de soi. Ça, c'est beaucoup plus dur, je trouve, d'écrire sans masque, sans phare, et de se dire, ok, je vais écrire sur mon père, un truc que je lui ai jamais dit, c'est-à-dire que je l'aime, quoi. Et ça, c'est pas évident. Et dans le prologue, c'était vraiment pas évident non plus. Il y a des choses. Là, dans le prologue, il y avait vraiment un truc exutoire, psychanalytique presque, des choses que j'avais vraiment, même moi, jamais conscientisé, comme je reproche rien à personne à part aux gens que j'aime le plus et tout. C'est vraiment des trucs importants dans ma vie. Et le dire, c'est pas évident. Et il y a eu des séances studio chez Vincha qui étaient bouleversantes pour moi. Et Vincha, t'en parle beaucoup. Vous avez écrit, je crois, 13 des 15 titres qui sont sur l'album. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y en a un que j'ai écrit tout seul et un que ma compagne a écrit. Ah oui, donc c'est un projet à 80. Et en même temps, c'est un projet où tu as voulu, je crois, ne pas travailler avec trop de gens. On a quand même, alors j'ai oublié son nom, mais quelqu'un qui travaillait avec Stromae, qui travaille sur les instrus notamment, je crois, et puis sur l'harmonisation. Je crois que vous êtes combien? Les 5 en tout sur le projet? En fait, on est très peu. Moi, je voulais vraiment, je viens d'un collectif, vraiment on peut appeler ça comme ça, où tout est pris en chœur, tout est collégial. Et là, je voulais vraiment quelque chose de plus perso et donc de plus resserré. Il y avait de la frustration aussi parfois de passer à côté de certaines choses que tu voulais mais qui ne passaient pas en collégialité? Alors oui, peut-être un peu, mais je trouvais ça quand même passionnant de travailler en collégialité, vraiment. C'était les règles du jeu, je trouvais pas ça frustrant, vraiment. Je voulais vraiment faire autre chose, vraiment différemment. Je voulais changer de label, je voulais vraiment cloisonner les deux trucs, essayer autre chose. C'était ça mon truc à la base. C'était voir qu'est-ce qui se passe sans Boulevard Désert qui me prenait à peu près 99% de ma vie avant. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai voulu resserrer une équipe autour de moi très réduite. Vincha, avec qui j'ai co-écrit, co-composé tout l'album, quasi. Jules Giaconelli qui a arrangé et réalisé tout l'album, qui sont 2 super potes à moi. Et ensuite, et tu en parlais, c'est Lionel Capouillet, c'est lui qui a mixé l'album, celui qui a bossé avec Stromae notamment, et BDA aussi, d'ailleurs. Si on parle un petit peu d'inspiration, au-delà de ta propre vie, on l'a compris, hein, c'est un journal intime, où est-ce que tu as été chercher pour peut-être l'écriture ou en tout cas pour la musicalité, des inspirations? Pour tout ce qui est écriture, c'était vraiment des discussions, soit des discussions avec Vincha, soit des discussions, soit du vécu, c'est-à-dire Amour-moi, que j'interprète en duo avec Julie, donc, qui est ma meuf, qui m'accompagne. C'est un texto qu'elle m'a écrit. Voilà, dès la réception, je n'ai pas considéré ça comme un simple texto. Je me suis dit, mais c'est beau comme un poème, ce truc, je le mets en musique. Donc j'ai pioché des trucs dans l'amour, vraiment. Heureux naïf, c'est une déclaration d'amour aussi. Le plissement de l'œil, on en parlait à mon père. Pas d'enfant, c'est une chanson qui traite du sujet que pourquoi ne pas avoir d'enfant à 36 ans aujourd'hui. J'en dis pas plus, vous la découvrirez plus tard. C'était vraiment, j'ai été chercher vraiment autour de moi, dans encore un cercle très restreint, et en moi, vraiment prologue, épilogue, tout ça c'est des choses très perso. Mais la recette du bonheur aussi finalement. Et pour la musique, là j'ai synthétisé tout ce que j'aimais le plus profondément, c'est-à-dire j'aime
J'aime aussi bien la chanson française, vous l'aurez compris, ça c'est vraiment mon biberon principal pendant mes 30 premières années. Ouais. Mais aussi énormément la musique, comment on peut appeler ça, plutôt latine. Mhm. Hum, Brésilienne un peu. ouais, brésilienne, et ça c'est Jules qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Musique latine, musique brésilienne. Moi j'écoute beaucoup de trucs qui viennent plutôt du continent africain aussi, j'adore vraiment ça. Orchestra Baobab, des choses comme ça. Le Tigre des Platanes. Je crois que j'ai fait la synthèse de toutes ces influences. Je voulais pas partir dans une seule direction, on a essayé de synthétiser tout ça. Dans le plissement de l'œil, il y a un petit clin d'œil à Ennio Morricone aussi, donc de la musique de film. Ouais. Je voulais vraiment synthétiser tout ça, sans trop réfléchir non plus. Vraiment, je voulais pas me dire, j'aimerais bien qu'il y ait un morceau comme ci, un morceau comme ça. On s'est retrouvés en studio, avec Vincha toujours, et puis on laissait couler ce qui venait, quoi. Et pour les jours qui restent, alors on va en parler quand même un petit peu, puisque tu vas nous l'interpréter dans un instant. Les jours qui restent, de quoi on parle là-dedans en fait? Eh ben, tu parlais de lettres à mon père tout à l'heure. Ouais. Je parlais de textos de ma compagne. Là, c'est encore un petit message à mon meilleur pote. À l'époque, mon meilleur pote habite Biarritz, moi pas encore. Et on se voit pas souvent, Mhm. alors qu'on a vécu ensemble à l'époque, alors qu'on se voyait tout le temps. Et c'est une période où il me manque, moi, après accident et tout. C'est une période où il me manque, et puis je commence à lui faire un message. Alors pas vraiment, mais tu vois, dans ma tête. Et je lui dis, tiens, pourquoi ce soir on n'irait pas boire un coup, on ira danser, même si c'est pas ton genre, mais viens, on fait un truc un peu à côté, un truc qui nous ressemble pas, et on passe la soirée, la nuit ensemble à Biarritz, on va voir le coucher de soleil ou voir le lever du soleil aussi. Ouais. Et je lui dis, tiens, on parlera de tout, ça fait longtemps qu'on s'est pas dit comment ça allait vraiment, comment ça va toi avec le taf, et, ta meuf, comment ça va. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble à une chanson, j'aimerais bien écrire une chanson. Mhm. Et les couplets étaient très clairs pour moi, c'est ce fameux texto que je continue. Et les refrains, je pense qu'à posteriori, je l'interprète comme ça. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu un accident qui se pose la question de qu'est-ce qu'on en fera des jours qui restent. Ouais. Combien de jours il reste? D'ailleurs, ça, je l'ai calculé à peu près, c'est Ça flippant. fait peur. Hein. Ouais, en fait, c'est pas beaucoup. On en parlait lundi Et- avec notre invité. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait, du coup, de ces jours? Et moi, je pense pas que quand on prend conscience de ça, je pense pas qu'on devient d'un coup à réaliser tous ses rêves les plus fous. Je pense pas que le lendemain, on prend rendez-vous pour sauter en parachute, pour aller. Mhm. Je pense qu'on continue un peu comme on faisait avant, Mais avec peut-être un peu plus de conscience. avec plus de conscience, Mhm. plus d'intensité, plus de bienveillance, plus de douceur. Mieux, en fait. Mhm. Et ben les jours qui restent, justement, on va l'entendre dans un instant. Avant, rappelez que l'album complet sort le 6 septembre, que d'ici là, on va encore avoir quelques extraits, Ouais. et que à partir de novembre, tu seras en concert. Tu retrouves la scène avec le Splendide à Lille le 7 novembre. On a Biarritz le 13, Toulouse le 14, Bordeaux le 15, Paris le 19, Audincourt le 5, décembre cette fois-ci, Ouais. Tarbes le 7, Aix-en-Provence le 13, Lyon le 14. Les dates sont à retrouver sur Instagram où tu les publies, mais aussi sur ton site internet où on peut retrouver aussi une newsletter, je crois, Ouais. les clips des Exact. titres qui sont déjà sortis. Un mot peut-être aussi de la scène, tu appréhendes, tu as l'habitude de monter sur scène avec du monde. Là, tu vas monter quasiment tout seul, avec des musiciens, j'imagine, mais ce sera toi sur scène. Ouais, ce sera moi. Pour la première fois, ce sera moi sur scène avec des musiciens. Je ne serai pas tout seul. Mhm. Il y aura 3 musiciens avec moi. Et est-ce que j'appréhende Ouais, un petit peu. Ouais. En fait, il y a quelque chose que j'ai vraiment pas envie de rater. J'espère ne pas avoir raté l'album déjà, mais j'en suis assez content. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas envie de rater, c'est la mise en scène du spectacle. J'ai envie de proposer un beau spectacle, ça a l'air con dit comme ça, mais moi je suis un grand fan de théâtre, de mise en scène. Et je suis fasciné par les mises en scène de Vincent Delerme, de Ben Mazuet, pour tout ce qui est musique, mais aussi par les mises en scène d'Alexandre Astier pour tout ce qui est One Man Show, Oui. les mises en scène de Thiago Rodriguez pour tout ce qui est vraiment théâtre. Et ça me fascine vraiment. Enfin, je me prends vraiment beaucoup la tête, et là, pour l'instant, je suis encore un petit peu bloqué sur ça. Moi, il y a un truc qui m'obsède, c'est comment commencer un spectacle, Ouais. ou comment commencer un livre. La première phrase, Mm. les premiers mots. Et on sait que le début et la fin, c'est souvent C'est- plus important que le reste. C'est capital. Ouais. Et donc, je suis en train de me prendre la tête là-dessus. Donc, j'apprends un petit peu, mais je sais que ça va se décanter.
Et moi, ça me fait vibrer, ça, vraiment, ce moment d'écriture de spectacle. Bah pour l'instant, c'est la scène d'Inspire-moi si tu peux le late qui s'ouvre à toi avec les jours qui restent. C'est juste après la pub, restez avec nous, à tout de suite. De retour dans le late pour le live à présent, toujours avec Sylvain Dutu, les jours qui restent. Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien, on fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Les années filent, le même refrain, jamais le temps de rien. Dans l'océan, garder le lien, Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains, les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, nous, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? On regardera soleil sur l'eau, on se dira rien de plus beau. Si tout fout le camp d'ici bientôt, comme on l'entend à la radio. Nous on est là, c'est déjà ça. La vie, le taf, ça va, ça va. Un jour viendra, nous partirons, mais d'ici là. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Merci. Merci.